l'homme de Dieu, le pasteur à vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux deuxième étape de notre programme. Mais c'est spécial aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous a fait grâce d'avoir beaucoup d'invités parmi nous cet après-midi. Avant de passer à la parole de Dieu, j'aimerais d'abord présenter les invités qui sont parmi nous. Amen. Le premier invité que je vais présenter, c'est le pasteur Carlito Lassa. Alléluia. Est-ce qu'il peut se lever l'assemblée va acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'est pas venu seul, il est venu avec madame. C'est madame aussi peut s'élever pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je pense qu'il y a c'est là 2 mois ou 3 mois passés, les chrétiens ont été perturbés. Est-ce qu'il est parti ou il n'est pas parti? Il est là. Amen. Alléluia. Amen. On écrit tellement n'importe quoi sur Facebook. L'homme de Dieu est bel et bien là. Amen. Il y a des choses que Dieu a déposées dans sa vie que l'Église doit en profiter. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Et par la grâce de Dieu, il n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul. Il est accompagné par l'Assemblée EMC de Paris. Je vais inviter l'Assemblée EMC Paris de s'élever aussi. Nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci beaucoup. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une famille. Nous travaillons ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu permettra, on va encore se revoir encore faire des activités ensemble pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Et nous allons présenter encore l'orateur du jour. C'est un papa pour nous. Alléluia. C'est grâce à lui qu'on connaît l'évangile. Le bishop Albert Boudiakim Benza. Lorsqu'il s'élève, nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Je veux qu'on ferme les yeux pendant quelques minutes. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons chanter ce petit morceau qui monte dans mon cœur. Après, je vais céder le micro au pasteur. Est-ce qu'on peut célébrer pendant quelques minutes, s'il vous plaît? Liboso ya kiti na yo toye kotombola bukozi na yo yobongie ya vanda na yo zuwa lokumu olo vanda na yo oyone ya vanda na yo
vanda Yaya vanda Amen. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur encore cet après-midi parce que Dieu est merveilleux. Il nous a protégés. Il m'a protégé. Et il a fait grâce qu'on se revoit encore cet après-midi. Tel que nous sommes ici, il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Et il y a ceux qui sont dans les guerres. Il y a des divers lieux. Mais Dieu nous a fait grâce que nous sommes ici pour écouter sa parole. Bien-aimé, depuis le mercredi, on a commencé l'enseignement en ces lieux. Qui peut me dire les termes qu'on a commencé à exploiter depuis le mercredi? Délivrance et sanctification. La délivrance et la sanctification. Amen. Amen. C'est le thème que nous sommes en train d'exploiter. La délivrance et la sanctification. La délivrance et la sanctification. Verset à thème la notre verset clé c'est dans Psaume. Chapitre 68. Psaume 68. Verset 20 et 21. Verset 20 et 21. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur chaque jour quand il nous accable. Dieu nous délivre. Le Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Amen. Nzambe na biso azali nzambe ya délivrance. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Bien-aimé le Seigneur. Tel que nous sommes venus dans le Seigneur aujourd'hui, je sais que tout à chacun a son cœur. Tout à chacun a ses pensées. Mais c'est Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins. Bien-aimé le Seigneur. Quand Dieu a créé le monde, il n'avait pas créé la souffrance. Pas de maladie. Pas de difficultés. Tout ce que Dieu avait créé a été bon. Amen. Amen. C'était très bon. Mais la Bible est totalement dans le Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1er. La verset 26 qui nous a 29. Genèse 1er chapitre 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons du ciel, sur les oiseaux du ciel, le bétail sur la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Amen. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. La Bible me dit, lorsque le Seigneur a créé le monde, il a béni l'homme. Il a dit, vas-y. Tu seras bien. Et tu vas garantir tout ce que moi le Seigneur j'ai créé. Dieu avait béni l'homme. Et l'homme était bien. Là où Dieu l'avait mis. Mais la Bible me dit, comme il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le diable n'était pas d'accord. Le plan du diable était de détruire. Nous le savons très bien.
séduire Ève. Comment il est venu séduire Ève. Pe Ève apesi mbumbe pai na Et Adam. Ève a cédé les fruits à Adam. Lelo kino lelo oyo masumu wana elati meme biso. Et aujourd'hui le monde est accablé par rapport à ces réalités. Masumu wana elati bato katikati na mokili. Ces péchés troublent le monde aujourd'hui. Bandeko balingami. Bien aimé le Seigneur. Nzambe aza na posa kosala na biso makambo minene. Dieu a besoin de faire beaucoup de choses dans nos vies. Azali tata na biso. Parce qu'il est notre Père. Ye mutu asalaki ete ozala na kati na mokili. C'est lui qui a permis que tu sois dans ce monde. Mais Nzambe wana. Mais c'est Dieu. Bible lobi ete azali mosantu mbala misato. Et la Bible nous dit qu'il est 3 fois saint. Yango wana soki okotambola na bosantu na ye. Lorsque tu marches dans la sanctification, okozwa nyonso oyo Nzambe abongisi mpo na yo moto. tu obtiendras tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Soki totangi na mokanda na Esaïe. Si nous lisons dans Esaïe, chapitre nango 59. Esaïe 59. Verset nango ya liboso kino ya misato. Verset 1er jusqu'au 3e verset. Esaïe 59, verset 1 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées par les sangs. Amen. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. La Bible me dit la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés. Pardon, excusez-nous. Ouais, c'est ouvert. Voyez la technique. Bon, on avance avec ça en attendant que vous arrangez. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit clairement. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre. Mais ce qui nous empêche d'avoir Dieu, ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous empêchent d'avoir Dieu. Dès que nous sommes dans ce monde, lorsqu'une personne commet le péché, il sait très bien que je commets le péché. On est conscient des actes que nous posons. Et la personne ne peut pas dire je suis ignorant des actes que je suis en train de poser. Oui, tu peux être ignorant en certaines choses. Mais tant qu'humain, lorsque tu commets quelque chose qui n'est pas bien, il y a la reproche interne. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Si nous tombons, si nous faisons ce qui est mal, nous courons seulement après pour qu'il nous pardonne. Ses oreilles sont là pour nous écouter. Et sa main n'est pas courte pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir Dieu. C'est pour cela, bien aimé, tout est chacun aujourd'hui. Les problèmes de péché nous amènent dans la mort. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. On va lire 1 Jean. Chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4. J'ai mis la parole au nom de Jésus-Christ. Quiconque pratique les péchés transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Amen. Amen. La Bible dit clairement, quiconque commet les péchés, il transgresse la loi.
À chaque fois que tu pêches devant Dieu, tu transgresses la loi de Dieu. Mais comme notre Dieu est saint, sache que tu auras un problème un jour avec Dieu. Parce que c'est un Dieu vivant. Tout ce qui se trouve dans ce monde, tout ce que nous voyons dans ce monde, le propriétaire c'est Dieu. Et si tu commets le mal, ce péché va te séparer avec Dieu. Lorsque le mal se sépare de Dieu, il y a aucune personne pour te protéger. Aucune personne n'aura compassion de ta vie. Aucune personne n'aura compassion de toi. Parce que lorsque tu es séparé de Dieu, c'est le diable qui est contre. C'est pour cela, bien aimé, la désobéissance à la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de bien. La deuxième des choses, c'est quoi le péché encore? C'est satisfaire notre propre volonté. Tu veux satisfaire tes propres désirs. Tu veux te faire plaisir toi-même. Lorsque tu fais plaisir, c'est une perdition devant notre Dieu. C'est faire plaisir à beaucoup de formes. Tu veux te faire plaisir par le bien de ce monde. Sache que tu es en train de pécher devant Dieu. Bien-aimé le Seigneur, le péché c'est encore quoi? Chercher ta propre chemin. C'est Dieu qui a planifié la vie de tout un chacun. Si Dieu va te conduire, bien-aimé, sache que tu seras bien dans ce monde. Les gens pensent qu'être bien, c'est avoir beaucoup d'argent. Être bien, c'est avoir la paix. Beaucoup de personnes ont l'argent, ils n'ont pas la paix. Beaucoup de personnes ont l'argent, ils cherchent de l'aide. C'est pour cela, bien aimé, l'argent ne peut pas te sauver. Comme Dieu nous a fait grâce, quand on t'a invité en ces lieux, tu n'es pas venu en vain. Tu es venu parce que Dieu a quelque chose avec toi. Dieu a affaire avec toi. C'est cela, bien aimé. Ne sois pas incrédule. Ouvre ton cœur pour que Dieu fasse quelque chose. Bien aimé, le Seigneur, dans les péchés, il y a des péchés de beaucoup de divers. On a les péchés de l'héritage. Bien aimé le Seigneur, aujourd'hui nous voyons dans ces morts, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Ce n'est pas lui qui a péché. Peut-être c'est ses parents. Mais la personne prend la charge. Comme une personne a confessé, dans notre famille, on n'atteint jamais l'âge de 40 ans. Lorsqu'il a l'âge de 40 ans, il meurt tout de suite. Bien aimé, nous on est dans le Seigneur. Même si la famille est de Dieu, mais Jésus est venu pour détruire ses lois. Il est venu pour nous donner la victoire. Même si devant le ciel, même devant la maladie. Comme cela, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées. Ils sont bloqués par le lieu de l'héritage. Nous allons lire dans Exode. Chapitre 20. Exode chapitre 20. Verset 5 et 6. Exode chapitre 20, verset 5 à 6. Le souhait de Dieu est cette délivrance. Exode chapitre 20, verset 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Pour tous ceux qui commettent le mal, la Bible me dit, le péché va descendre jusqu'à la 4e génération et de ses enfants. Je veux dire, mais le Seigneur,
Les péchés que les parents commettent aujourd'hui pour rien. peuvent descendre sur les enfants. Or, les enfants sont ignorants. Mais la parole de Dieu nous dit, mais celui qui commet le mal, désobéir na maloba na nzambe, qui désobéit à la parole de Dieu, les enfants seront frappés jusqu'à la 4e génération. On a des enfants pour qu'ils aient des enfants qui soient bien, pour qu'ils ne souffrent pas. Comme on a eu la grâce de connaître Dieu, nous devons avoir la confiance en ce Dieu. Si nous n'allons pas avoir confiance en Dieu, nous ne serons pas bénis. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Si dans ta vie, tu sens que Dieu est bloqué par rapport à quelque chose, les hommes de Dieu vont prier pour toi. Et Dieu va te délivrer. Les sortes de péchés encore, c'est le péché par influence. Bien aimé, il y a certaines personnes qui sont influencées par les autres. La personne n'a pas l'intention de commettre le péché. Mais la personne qui est à côté de lui est en train de l'influencer. C'est pourquoi certains péchés arrivent par l'influence. Moi je connais l'apôtre Dani. C'est un ami, on a grandi ensemble. Il ne prenait pas du champ. Il ne prenait jamais. Lorsqu'on a commencé à marcher ensemble, bien aimé, moi j'ai pris du chambre depuis l'âge de 12 ans. L'apôtre Dani ne prenait pas ça. Mais au fur et à mesure que les frères qu'on marchait ensemble, j'ai fini par l'influencer. Et il est devenu le fumeur de chambre aussi. Il y a certains mal que nous commettons. Ça vient dans nos vies. Il faut il veut savoir qui est ton entourage, qui s'assoit, qui parle aussi. Il risque de porter le fardeau que tu ne connais même pas. C'est pourquoi la Bible nous parle dans 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, ils corrompent toujours les bonnes mœurs. C'est très bien aimé. Tu dois marcher avec qui? Mon seul ami, c'est d'abord mon épouse. C'est ça ma mère amie. Partout je me rends, je suis avec elle. Même le voyage passé, on était ensemble. Elle n'est pas venue parce qu'elle est au travail. Elle était en congé maladie. Elle a repris l'activité. C'est pourquoi elle n'est pas venue. C'est ma meilleure amie. Bien aimé. Si je vais te dire c'est mon ami intime. Aujourd'hui, elle ne vit plus en France, elle va en Belgique. Vous ne vous voyez pas. C'est ton ami intime qui est parti. Tu es resté, tu as trouvé notre ami intime. Lui, pareil, il a trouvé notre personne. Un jour, il parlera de toi à son ami. Parce que vous n'êtes plus ensemble. Vous n'êtes plus intime. Il y aura les mauvaises nouvelles qui iront sur le monde. C'est pour la bien aimé. Tu dois bien trier ton entourage. Je ne dis pas de se séparer avec tout le monde. La Bible me dit celui qui marche sur le mauvais chemin, il est l'ennemi de celui qui est la mort est dans sa vie. Ça finira par te toucher un jour. C'est pour la bien aimé. Nous devons nous protéger. Surtout nous qui sommes dans le Seigneur. Le diable nous cherche de différentes manières. Il a les plans de nous détruire. Mais la grâce de Dieu, on connaît le Seigneur. Et nous glorifions Dieu. Mais à travers ce
chemin, piège il ezali. y a beaucoup de pièges. Soko za sage te. Si tu n'es pas On sage, okwela na piège ya tu diable. risques de tomber dans le piège de Bomoi na l'ennemi. yo ebebisa. Et ta vie, tu risques d'être Yango détruite. bandeko nanga péché mosusu bato baza kosala ezali par influence. Il y a les péchés par influence. Péché mosusu bato bazali kosala Certains péchés, ezali par conscience. c'est les péchés par conscience. Moto azali kosala likambo eza conscience. Il est conscient de l'acte que tu es en train de poser. nakoki opesa exemple. Je vais donner un exemple. Moto lelo soki alingi aboma mutu Si la personne veut tuer quelqu'un, akovanda nanu il va s'asseoir. amedite Il a médité son acte. azimbeli Il a pris le couteau. abimi akei Il sort. abomi mutu Et il pose un acte. ete ayebaki Il a malamu bien na conscience na ye. prémédité son acte. nakopesa exemple. Je donne encore un moto exemple. azali kokende mpona kosala pite to La ekobo personne qui va commettre l'impudicité, ndeko na ngai bien aimé, ayebi yango keza mabe il est conscient que c'est mal. alongoli makolo ne mpe na quartier Il oyo prend ses pieds et se ake na déplace. quartier kuna Il se déplace dans ayebi le eloko coin. azosala Il connaît ce qu'il est en train de bakamati faire. mwasi to mobali oyo Il prend cette jeune femme ou jeune bakoti na homme. hotel Ils vont dans l'hôtel. ntango bakokoma kuna Lorsqu'ils vont arriver basali oyo là-bas, esepelisaki bomoi na bango ils vont se faire plaisir. mpe sukasuka Et nzambe à atali la bango fin, masumu Dieu va dire vous avez péché. yango wana ndeko moningami Cela bien aimé. péché mosusu ezali na conscience Il y a le péché de la conscience. ezala moyibi Un homme en volé. moto soki alingi ayiba Lorsqu'il veut voler, akovanda mpenza aza kokalkule il est en train de préméditer. nakei Si je vais, nakokoti mabongo na poche je vais mettre les mains dans la poche. okotisa na kati ya saki na Je ye vais mettre dans son aza sac. conscient na likambo oyo Il azali est kosala conscient de la chose qu'il veut commettre. yango na bandeko balingami C'est pourquoi bien aimé. péché mosusu bato bazosala na mokili ezali par conscience Les péchés par la propre conscience. yango na ndeko na ngai C'est pourquoi bien aimé. soki totangi kata na mokala na genèse Si nous lisons dans Genèse, chapitre nango 3 verset nango 6 batangeli biso Genèse 3, verset 6. La Bible dit ceci. La femme vit que l'arbre était beau à manger et agréable à la vie, qu'elle était pressée pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris son fruit et en mangea et donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. bandeko balingami Bien aimé, oyo ezali lisumu moko ça c'est un péché moto azali kosala pa ayebi et tu es conscient de ce que tu parce que fais. nzambe ayebisaki bango Parce que Dieu les avait dit, bokoka kolia bambuma vous nyonso ezali allez tout nelanga manger. kasi mbuma oyo kuna Mais l'arbre, bosimba yango te vous ne toucherez jamais. ayeba yango très bien na makanisi na Il ye savait très bien. mais ntango diable aye kokosa Mais ye lorsque le diable est venu le tromper, abosani oyo nyonso il nzambe a ayebisaki oublié toutes les signes du Seigneur. akamati mbuma oyo ale Il a pris de ses fruits, il a mangé. mpe akamati apesi yango epai na mobali na Et ye il a donné aussi à son mari Adam. kobanda na ntango wana Depuis ce jour-là, kufa ezongaki katikati na mokili la mort est entrée dans le monde. kufa ekotaki katikati na mokili La mort est entrée. yango na kufa yango ndeko moningami Et au travers de ces morts, ezali komema biso kino lelo oyo ça nous emporte jusqu'aujourd'hui. bible ezokoyebisa biso Mais la Bible me dit, baoyo bakufi katikati na nkolo mais ceux qui vont mourir dans le Seigneur, bango bakomona liwa ya libela ils te ne verront pas la un seconde mort. jour bakosekwa Un jour, ils vont ressusciter. yango na bandeko balingami C'est vrai, bien aimé le esengeli Seigneur. na kati na bomoi na biso Dans nos vies, toyebaka kokontrole ndenge nini totambusa nous bomoi na biso devons contrôler notre marche, kokontrole conscience na biso contrôler notre conscience. ndenge nauti koteya mpona na imc Comme j'ai prêché à IMC, epai ya paster j'ai prêché à Carlito, nzambe oyo biso na bino tondimeli le Dieu que nous avons créé, atalaka il motema regarde dans nos cœurs. s'il faut récompenser S'il faut qu'il nous récompense, akorécompense moko na moko kolanda na motema il va nous récompenser selon la disposition de nos cœurs. yango na bandeko balingami C'est cela bien aimé. oyeba ete Nous devons savoir masumu na biso nos péchés oyo tozali que kosala nous sommes en train de yango commettre. nde kopesa moko na moko lifuti C'est ça qui va, ça sera la rémunération de tout un chacun. lisumu mosusu eza na kati na bapense Il y a les péchés par les pensées, lisumu mosusu ezali na kati na komona les péchés par la vue, lisumu mosusu ezali kati na les koloba péchés par la parole mpe lisumu mosusu ezali kati na et koyoka les péchés par l'écoute. beteni oyo nyonso natangi awa Tous ces parties que j'ai eza énumérées, biteni oyo diable azali koya mpona kokota na kati ce sont les péchés qui permettent au diable d'entrer dans nos vies, na kati na pense na yo dans tes pensées. batelaka pense na yo ndeko na ngai Garde très bien tes pensées. batelaka miso na yo Garde ta vue. parce que motu mosusu mona alingi kosala mabe te Il y a une personne qui ne veut pas commettre le péché, mais amoni mwasi kuna mais il voit une femme, bolimbisanga excusez-moi, mosusu avandi ndenge esengeli qui te ne s'est pas assis comme il faut. ye azali kotala boye Lui, regardez là, moke miso na ekomika et kotala ses yeux commencent à miso na yo regarder. ezali kosumukisa yo Tes yeux te permettent de mpona commettre nino le péché. kotelema te olongo esika wana Pourquoi ne okende pas te déplacer? ndeko moningami Bien aimé, bato mosusu bazali kosala masumu na miso il pêche par les yeux, bato mosusu bazosala masumu na parole il pêche par les paroles. bandeko Bien aimé, biso
Nous savons très bien. Nous sommes dans le Seigneur. Il voit une autre personne. J'ai pris. Mais tu ne continues pas. Je vais mettre la Bible à côté. Et tu verras ce que je vais faire. Tu pêches. Toi, l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Se battre n'est pas important devant Dieu. Et c'est un péché devant Dieu. C'est pour cela, bien aimé. Nous devons nous contrôler. Nos paroles. Et nous amener dans la mort. Nous voyons certains parents. Au lieu de bénir les enfants, il ne sort que les paroles de malédiction. Toi, tu n'es pas sorcier. Je ne sais pas qui t'a mis au monde. Prononce de bonnes paroles. Parce que les paroles que tu prononces, tu es en train de pécher. Et tu lances des paroles de malédiction sur la vie de ton enfant. Nous devons contrôler les paroles qui sont dans n'importe quoi. Ne disons pas n'importe quoi. Bien aimé, il prie. Mais lorsque tu écoutes ces paroles, c'est un serpent. Bien aimé, une telle personne, on doit prier pour lui. Il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Tout péché, c'est un péché. Je ne prends pas l'alcool. Je ne fais plus l'impudicité. Mais c'est un vrai mytho. Lorsqu'il ne trompe pas, il n'est pas à l'aise. Bien aimé, regarde ta vie. Ce soir, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de te délivrer. Il va te faire sortir de ces mal. Lorsque tu sortiras de ces mal, ta vie journalière va bénir le nom du Seigneur. Parce que notre Dieu est merveilleux. Et le péché a toujours des conséquences. Amen. Amen. Le péché a toujours des conséquences. Aujourd'hui, tu peux commettre les mal. Il n'y a rien qui est arrivé. Combien d'adage Louba qui dit le jour que tu vas manger les grenouilles, ce n'est pas le même jour que tu auras des c'est tu manges. Tu as bien. Mais après quelques jours, il y aura des choses qui sortiront dans ton corps. Les jours que tu commets le péché, tu n'auras pas. Tu ne verras pas la conséquence. On a vu dans la vie de Saoul. Il était rejeté par Dieu. Dieu l'avait rejeté. Mais il était toujours le roi. Mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu l'avait rejeté. Pourquoi? Parce que le mal avait pris place dans sa vie. C'est quoi bien aimé? Ne laisse pas les péchés prendre place dans ta vie. Tout ce que tu penses est commettre comme mal. Retourne après les hommes de Dieu. Ils vont prier pour toi. Bien aimé, les hommes de Dieu, ils sont différents. Ils sont différents. Peut-être tu as été choqué parce que tu lui as dit quelque chose et il est allé rapporter. Il y a certaines hommes de Dieu qui les font. Il y a des hommes de Dieu qui marchent dans la droiture. Tu lui dis quelque chose, il prie pour toi et ça c'est limite entre vous deux. Bien aimé, tu ne peux jamais te faire l'auto-délivrance. Quel médecin s'est fait lui-même l'opération? Comme je suis médecin, j'ai un problème dans mon ventre, j'ai opéré seul. Il prend tous les bistouris, il va dans sa chambre et il commence à s'opérer. Non, il faut un autre médecin pour s'intervenir. Ça me sera bien aimé. Pour notre délivrance, il faut qu'une autre personne vienne prier pour toi. La personne qui a cette grâce, les choses que tu commets, tu n'arrives pas à abandonner. J'aimerais bien aimé. Le Dieu que nous prions ce soir, c'est un Dieu de délivrance. Il a la possibilité de te délivrer. Mais cache pas les mal dans ta vie. Si tu caches les mal,
Ce mal va te détruire. Un jour tu risques de regretter. Dans Romains, chapitre 23, Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous ont péché. Donc, pour la gloire dans Zambé, ils sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire Dieu ne va pas leur donner ce qu'il faut. Dieu, enfant de Dieu. Mais ton père voit que tu es privé de ce bien. Les parents qui sont là, nous savons très bien. Lorsque tu envoies un enfant, il n'est pas parti. Et l'autre va à sa place. Tu vas les punir. La punition que tu vas donner, ce n'est pas pour lui faire du mal. C'est pour les corriger. C'est pareil avec notre Dieu. Lorsqu'on commet les mal, nous savons que les souffrances vont arriver. Les problèmes vont arriver. Les difficultés. Et on va regretter un jour. C'est cela ce soir, bien aimé. Dieu a besoin de tout à chacun de nous. Lorsque tu sens que tu as des fardeaux dans ton cœur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de délivrance. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu qui délivre. Il ne nous laisse pas mourir avec nos péchés. Pourquoi rester dans le péché? C'est quoi son intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Sors de ces mal. Et tu verras ce que Dieu prévoit pour toi. Ce qu'il prévoit pour ta famille. Parce que tout ce que tu vas faire, elle est passagère. On connaît beaucoup de personnes qui étaient fliquées. On ne connaît pas où est parti cet argent. Et ces enfants sont en train de souffrir. Les mal qu'ils ont commis est descendu jusqu'à leur chemin. Comme cet argent était pris dans le mal, les enfants ne peuvent pas hériter. Les enfants souffrent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Tu vas laisser le mal et laisser les problèmes, laisser la mort. Non, bien aimé. Il doit sortir dans le mal. Vous laissez un très bon héritage à tes enfants. Une très bon héritage, c'est la parole de Dieu. Instruire les enfants sur le chemin de Dieu. Je bénis Dieu pour mes enfants. Depuis leur bas âge, tous les soirs, on chantait des cantiques et on priait ensemble. On leur montrait comment prier. Ils ont grandi dans le Seigneur. Aujourd'hui ils sont grands. Ils continuent à servir Dieu. Même dans les chants, même dans la prédication, même dans la modération. Ils continuent à servir Dieu. Beaucoup de personnes nous posent la question: qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils soient tels qu'ils sont aujourd'hui? Ce n'est pas quelque chose d'une journée. C'est un travail des années. Bien aimé, si tu veux être heureux un jour, être content, montre à tes enfants le chemin du Seigneur. Beaucoup amènent nos enfants à faire des sports. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais sachez, il va faire les sports. Peut-être qu'il n'arrivera même pas à tes attentes. C'est Dieu qui a un plan merveilleux pour tes enfants. Si nous savons ainsi, montrons nos enfants le chemin du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de parents dans le Seigneur. Lorsqu'il a fait il est content. Toi, il est faisant des choses vulgaires. On vient lui montrer que c'est mal devant Dieu. Ce que tu commets n'est pas bien devant Dieu. Toi tu es là à te réjouir. Mais un jour, tu vas regretter. Surtout les enfants qui sont nés en Europe. Lorsqu'il va grandir, il va te régner carrément. Les conseils que tu vas donner, ça ne va même pas rentrer.
je ne suis pas ton père ou ta mère, mais tu n'as pas bien encadré. C'est pour cela, bien aimé, nous devons les prévenir déjà du mal. Tout le mal que nous voyons aujourd'hui, nous devons déjà avertir nos enfants. On ne donne que ce qu'on a. Bien aimé, si tu es dans le péché, même si tu dis à tes enfants, ils ne vont jamais écouter. Parce que tu ne transmets que ce que tu as. Qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Commence d'abord toi à un changement. Que tu sois délivré. Et tu verras progressivement comment le Seigneur délivrera tes enfants. Peut-être tu n'as rien à dire. Mais Dieu va faire le travail. Il va toucher la vie de ses enfants. C'est cela, bien aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Pendant ce temps dans le monde, les gens aiment la prospérité. Les gens aiment la bénédiction. Il nous montre seulement le bien matériel. Tu auras les papiers. Toi qui n'as pas de papiers. Mais si c'est un péché, il n'aura pas. Il n'aura pas. Mais vous trompez les gens. Dieu va te faire beaucoup de miracles. Viens s'aimer dans ce panier. Si tu ne donnes pas, mais suis d'abord sa vie. Comment il marche devant Dieu? Comme les mamans sont très émotionnées. Il prend l'argent du loyer, il dépense dans le panier. Après quelques temps, il est assis. Il commence à regretter. J'ai mis l'argent du loyer dans le panier. Qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Bien aimé. Qui t'a ensorcelé? Toi-même tu t'es ensorcelé. Pourquoi pas l'argent du loyer déposé dans le panier? Non. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Le serviteur de Dieu. Donc d'abord délivrer les fidèles. Bien aimé. Donner et recevoir auprès de Dieu. C'est notre droit. Nous sommes ses enfants. Ce n'est pas une personne de nous montrer cela. Non. Parce que tu fais le bien chez ton père, il va te donner un cadeau. Parce qu'il est ton père. C'est quoi la Bible me dit? Cherchez premièrement le royaume. Tout vous sera donné par Jésus. Appelons pour la gloire de Dieu. Le souhait de Dieu que nous sommes en train. Et que nous voyons la gloire de Dieu. Ça nous sera bien aimé. Ne laisse pas les péchés prendre la place dans ta vie. Le Dieu qui t'a invité, c'est il a besoin de faire beaucoup de choses. Tout ce que Dieu est en train de chercher, Dieu en a. Et il est donne. Mais il regarde d'abord dans ton cœur. Il regarde ton cœur. À ton cœur. Les biens de là où tu es jeté. Comment je parlais? Là je parle seulement. Dieu voit nos cœurs. Il te donnera cela à la disposition de ton cœur. C'est pour cela, bien aimé. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là vient la source de tous les mal. C'est pour cela, bien aimé. Tu as le droit de la bénédiction pour ton père. Parce que nous sommes ses enfants. Lorsqu'une personne vit dans le péché, il doit s'attendre à des conséquences. Dans Deutéronome, Deutéronome 28, verset 15. La Bible dit ceci. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, les portes de ton gros et le menu bétail, et toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles, la menace, au milieu de toutes tes entreprises que tu feras.
jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions que tu auras portées en abandonnant l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Bandeko. Bien aimé. On voit la conséquence que la Bible montre. Une personne qui vit dans les désordres. Bien aimé. Et aujourd'hui, ne regarde pas ta femme. Ne regarde pas ton mari. Viens, on va prier pour vous. Que tu sors de ces mains. Tu ne feras aucun effort. Parce que c'est Dieu lui-même qui va te délivrer. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Si tu te donnes entier à lui, toutes ces malédictions n'auront aucun effet dans ta vie. Tu marcheras de victoire en victoire. La vie d'un chrétien, c'est la victoire, la vie de victoire. Ce n'est pas la vie d'échec. C'est cela, bien aimé. Est-ce que le Dieu que nous prions, le Dieu que tu pries, puisse te donner l'intelligence dans tout ce que tu écoutes aujourd'hui, pour que tu puisses vivre la main de Dieu. C'est cela, bien aimé. Est-ce que le Dieu qui t'a invité cet après-midi, le Dieu que je connais, il va te bénir. Il va te bénir lorsque tu sors dans les mains. Parce que c'est un Dieu bon. C'est un Dieu saint. Tout lui appartient. Bien aimé. Je connais le jour que je me suis donné au Seigneur. Je pleurais toute la journée. Je pleurais comme un petit enfant. Lorsque je finis de pleurer, je peux marcher en chantant. Je chantais. Qu'est-ce qui m'a fait? Le Seigneur a mis quelque chose dans ma vie. Si quelque chose de nouveau entre en toi, il sera quelque chose de nouveau rentré. Ta vie sera transformée. Et tu verras la gloire de Dieu. Dans Esaïe 53. Esaïe 53. Verset 4, verset 5. Esaïe 53, verset 4 à 5. 53, 4 à 5. La Bible dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est par nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés et brisé par nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Ça c'est Jésus-Christ. Avant qu'il vienne sur la terre, ils ont déjà prophétisé sur sa personne que le Fils de l'homme va arriver. Il va porter les péchés de l'humanité. On va le reconsidérer comme un frappé de Dieu. Mais il s'est offert comme un enfant pour que nous soyons sauvés. C'est cela, bien aimé. Jésus est mort à la croix pour toi. N'attends pas seulement la Pâque pour prier. Les gens vont à l'église au jour de Pâques. C'est le jour de sa mort et sa résurrection. On vit sa résurrection jour et nuit. La mort et sa résurrection, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement le jour de la Pâque. Ce n'est pas seulement Noël aussi. Jésus est né. Il est déjà né. Et il naît tous les jours dans nos cœurs. S'il va naître encore dans ton cœur, il va t'aider. Et tu verras la gloire de Dieu. Je vais lentement vers la fin. Bien-aimé le Seigneur, je vais m'arrêter pour avoir prié. Dans Proverbe, chapitre 28, au verset 13, la Bible est ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Wow. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Bien-aimé. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera jamais. Mais celui qui va les avouer et les délaisser, bien-aimé, c'est lui qui obtiendra miséricorde de la part de Dieu. Bien-aimé Seigneur, la grâce de Dieu est descendue aujourd'hui pour que tout et chacun qui reconnaît que dans son cœur il a quelque chose comme un fardeau dans sa vie, bien-aimé, humilie-toi devant le Seigneur pour que tu vives la gloire de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, on va nous incliner la prière. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous allons prier notre Dieu. Que Dieu nous aide. Je vais monter rapidement. Prends l'attitude de la prière. Ce n'est pas le temps de parler. C'est le temps que tout et chacun va faire. Bien-aimé, tout et chacun, Dieu va te délivrer. Bien-aimé le Seigneur, ta vie devant Dieu est quoi? Tout ce que tu as écouté, qu'est-ce qu'elle a produit dans ta vie? C'est pour cela, bien-aimé, Dieu a besoin de toi et il a besoin de moi. La chorale. Pendant que la chorale chante, commence à méditer. Commence à regarder à ta vie. Comment tu marches devant Dieu? Comment tu suis les chemins de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que Dieu veut te délivrer et il a besoin de te faire du bien. Même si tu es seul, on va prier pour toi. Ne regarde pas la foule, parce que tout est chacun à son cœur et Dieu va nous rémunérer selon ton cœur. C'est dans l'intimité, reste à t'écouter pour l'éternité, être brisé par les ma vie comme une monture, c'est mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille, car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Là où tu es assis, je me donne un parfum. Si tu sens qu'on faut prier pour toi, avance. Lève-toi là où tu es. Avancez rapidement. Les hommes de Dieu sont là. Ils vont prier pour toi. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bien-aimé, les hommes incrédules. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Le Dieu que nous a approché de lui. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu que ce soir, il va faire beaucoup de choses. Il va apporter sa délivrance. Ça dépend de ton cœur. C'est cela, bien-aimé. Regarde ton cœur. Parce que c'est Dieu que nous prions. C'est un Dieu de délivrance. batia nzembo moko mpenza ya louange ya makasi yembo na nzambe ekita toza toujours na titi de prière makasi oyo asimba bomoi nanga lupango ya makasi ebatelaka nga Yesu Masiya
Asimba
Est-ce qu'on peut fermer nos yeux pendant ces quelques minutes? Tendre Père, c'est toi qui es le Dieu de la délivrance. Seigneur, il est écrit dans ta parole que ta main n'est pas courte pour nous sauver. Seigneur, c'est toi qui sondes le cœur et les reins de tout et chacun, Seigneur. Seigneur, des personnes qui ont eu la volonté de s'élever, mais il a regardé, Seigneur, les yeux de certaines personnes, il n'a pas pu s'élever. Mais le Dieu qui connaît les cœurs de tout et chacun. Seigneur, la Bible me dit que tu ne peux jamais inviter une personne sans but. Ma prière éternelle est Dieu, qu'aucune personne ne sort de ces lieux de la même manière qu'il est rentré.
Laisse que la main invisible de Dieu puisse te visiter là où tu es. En sortant de ces lieux, que tu sois une autre personne. Seigneur, tu as envoyé ta parole. Et c'est ta parole qui nous apporte la délivrance. Laisse que ces messages que nous avons écoutés, Seigneur, cet après-midi, nous apportent la délivrance. Que tout ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu?